Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, même si elle n'est pas tout à fait finie, mais bonne semaine car là, on s'apprête à voir tous ensemble vos énergies pour ce week-end. Week-end donc du samedi 7 et du dimanche 8 août 2021. Allez, déjà une semaine de fête pour ce nouveau mois, ça passe. Donc je ne sais pas si vous aurez été déjà regarder vos horoscopes et vos ascendants. Sinon, vous pouvez peut-être le faire ce week-end en mode tranquillou, maison détente, parce que selon où on habite en France, on n'a franchement pas du tout la même météo. Donc voilà. Allez, on va aller voir un petit peu les petits messages là de divers jeux pour le week-end, comme on fait souvent. Donc là, avec le petit oracle des anges, on a l'intégrité, faites preuve de souplesse, mais surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc je trouve que ça ressemble fortement un petit peu au tirage qu'on a eu pour la journée d'hier, du vendredi, où on vous invitait, enfin c'est pas on vous invitait, si on sentait que pour la plupart d'entre vous, certains avaient besoin un petit peu de faire le bilan, l'analyse pour trouver leur équilibre, pour aussi se sentir juste avec eux-mêmes. Vraiment, par rapport aux relations, par rapport aux situations, arrêter de se faire passer après. C'est savoir être souple, faire preuve de tempérance, de tolérance, mais ça ne veut pas dire de s'oublier. Donc là, on vous dit, hein, le tout, c'est quand même d'être intègre avec vous-même. Et on a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc là, il y a vraiment un souffle de guérison qui arrive pour vous, qui vient en vous. Des choses vont vraiment être transmutées, être soulagées au niveau du cœur, au niveau émotionnel, mental, mais pourquoi pas aussi au niveau de la matière pour certains, certaines. Là, ce week-end et jours à venir, va peut-être y avoir des événements, des éléments nouveaux, déclencheurs qui vont vous permettre d'aller vers une guérison. Allez, on va aller voir avec les messages d'éveil. Allez, hop. J'apprends de la vie, on a eu. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde le courage. Donc là, le petit message. Et en dos de deck pour tout le monde, on a légèreté de vivre. Donc on vous dit qu'il est temps de transformer des choses quand même, que tous les défis que vous avez pu vivre, et vivre encore même, hein, au passé comme au présent, sert à libérer des choses, à transmuter des choses, comme je l'expliquais un petit peu avec cette carte de guérison. On vous invite vraiment à découvrir les plus belles facettes de vous et les laisser s'exprimer pour aussi, grâce à cela, votre intégrité, comme on voyait, trouver un épanouissement intérieur et que ça, comment dire, ça se diffuse tout autour de vous. Donc très très beau message. Allez, ce petit jeu là, tout nouveau, c'est les messages, enfin pas les messages, c'est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Allez, je vous tiens une petite carte, en sachant que là c'est du général, mais par rapport aux âmes de chacun, quelle va être la tendance, la carte qui va ressortir en message pour vous mes amis, pour ce week-end du 7-8 août. Allez, s'il te plaît, as-tu un message pour les personnes qui regardent cette capsule? Ah bah, j'ai dit un message, pas 5. Sinon, on s'en sort pas. Un petit message. Allez, celle-là, elle a voulu parler. Eh ben, on nous parle de messages spirituels. Et on va aller voir ensemble, parce que là, du coup, c'est les petites choses qui se lient. Tac, tac, tac. Alors, c'est par ordre alphabétique. On y est. Eh non, même pas.
Il me semblait que c'était par ordre alphabétique. Je suis désolée les amis, je cherche avec vous. Pourtant oui, je pense qu'ils ont fait 2 catégories. Tac, tac, tac. Ah non, c'est pas cool ça, c'est en direct en plus. On va pas chercher midi à 14h comme on dit. Allez. Ah bah voilà, c'est que c'est une catégorie différente. Super, bah j'avais pas eu encore, donc je découvre avec vous. D'accord, donc c'est des messages complètement différents. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser. Je vais vous la mettre devant, vous pourrez faire pause. Voilà. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message spirituel, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis. Regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Donc là, en fait, c'est un petit exercice. Donc, vous l'aurez compris, vous mettrez pause pour ceux qui souhaitent le faire, ce petit exercice. Et par rapport, voilà, à tout ce que cette carte peut vous évoquer, faire remonter comme émotion, sensation, pensée, etc. Et là, en fin de compte, c'est petit exercice pour que vous seul allez piocher le message quelque part de cette carte, au-delà de la description. Voilà, donc vous ferez pause et... Bah super ça, en fait je vais vous donner des petits mini ateliers personnels pour le week-end. Allez, au niveau des relations, des amours, voilà, que ce soit les amis, la famille, les enfants, le chéri, dans quelle énergie on va être ce week-end hein. Pop, 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 doucement, on s'emballe pas les cartes. Allez, on voudrait... Ah bah voilà. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et ben on vous invite à être dans une énergie de légèreté. Légèreté que j'ai déjà aperçue survoler sur une des cartes, je crois, d'éveil. Donc on vous invite à être tout léger, à être dans vraiment le côté, on montre hein, qu'on aime. Alors voilà, avec une attitude par rapport à la personne qui est en face de nous, bien évidemment, par rapport aux enfants, par rapport aux amis, par rapport aux chéris. Mais c'est le côté un peu, on montre qu'on est léger, qu'on est joyeux, qu'on aime la compagnie de l'autre. Ces câlins, ces attentions, des discussions, si c'est avec les amis. Voilà, il y a un petit côté où... on n'hésite pas à montrer qu'on aime et qu'on tient aux gens. Et puis quand il s'agit de chéri, bah, c'est être un peu dans cette énergie du début. Du début, quand on flirtouille, là, on se tourne un peu autour. On nous parle de séparation, attention, drapeau rouge. Bon, bah là, ça rejoindrait un petit peu ce que moi j'avais perçu dans le tirage de vendredi. Une continuité pour moi. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc pour certaines, vous allez peut-être tout droit vers une séparation, mais vous seul le savez par rapport à ce que vous avez traversé. Que ce soit votre choix qui est déjà pris, même si dans la matière, ce n'est pas encore le cas, ou que ça vienne de votre partenaire. Voilà, ça peut concerner certaines. Pour d'autres, on parle plutôt d'une séparation à titre énergétique. Alors peut-être que vous ne vivez déjà pas sous le même toit, mais ça peut être au niveau du lien. Il y a une distance qui est palpable, qui se ressent. Il y a moins de communication, il y a moins de démonstration affective, de câlins, etc. Et on vous dit hein, que vous avez certainement déjà eu, voire même encore, des signes hein, qui vous montrent, qui vous disent attention que là en ce moment c'est pas trop ça, le lien est différent, le lien est à la baisse, le lien est fragile et déstabilisé. Donc soit par rapport à des faits bien concrets, soit par rapport, eh ben oui, on est bien dans la continuité du... Alors pour ceux qui n'auront pas regardé le tirage d'hier, de vendredi 6 août, allez le voir.
On est dans une continuité. Aimez-vous d'abord. Donc là, clairement, le message est clair pour certains, certaines. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On vous dit que si vous avez l'impression d'être délaissé, qu'il n'y a pas de communication, ou il y en a, mais vous sentez que l'autre ne vous écoute pas vraiment, que ça lui passe au-dessus de la jambe, qu'il est plus distant. Alors quand je dis il, c'est votre autre, c'est il ou c'est elle. Voilà. Plus distant, moins affectueux, moins démonstratif, moins de temps, il est plus dans sa bulle à faire ses trucs, mais il vous accorde plus trop d'attention. Enfin, s'il y a toutes ces énergies un peu lourdes, un peu, voilà, qui vous fait vous sentir triste, seul, pas bien, vraiment, ça se destine à vous. On vous invite à vous aimer d'abord, on vous invite à trouver votre équilibre et à reprendre votre pouvoir, dans le sens de vous êtes la personne la plus importante avant tout. Et si vous êtes bien dans votre peau, si vous vous sentez bien seul, forcément ça se répercute et on attire d'autant plus autour de nous. Donc soit vous attirez peut-être une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, oui peut-être. Soit vous allez attirer à nouveau votre partenaire qui est déjà là dans votre vie parce que il va voir que finalement vous n'avez pas besoin d'attendre après lui ou d'après elle pour être bien, pour être joyeux, pour sortir voir des amis, pour faire des choses qui vous plaisent. Tant pis s'il boude, tant pis s'il n'est pas bien, tant pis s'il ne sait pas ce qu'il veut et qu'en plus il ne le dit pas, etc. Donc on vous invite vraiment à finalement à réaliser que vous êtes la personne la plus importante et que vous devez arrêter de vous faire passer après ou de mettre un voile sur vos émotions les plus douloureuses, celles qui vous affectent, qui vous rendent pas bien, qui vous rendent triste, quoi. Parce que vous savez pas trop, vous pouvez pas vous projeter, ou parce que l'autre vous fait des reproches, donc vous avez la sensation que vous pouvez pas être totalement, pleinement vous-même non plus, parce qu'il y a toujours quelque chose qui déplaît, qui va pas. Il y a des choses comme ça ce week-end qui remontent encore. Il peut y avoir aussi pour d'autres, derrière, il peut y avoir pour d'autres des choses en lien avec des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc soit les enfants ont mis un peu la zizanie parce qu'on n'a pas on a beau être ensemble, on n'a pas la même vision de l'éducation. Ou alors il y en a un qui dit non et puis finalement l'autre qui dit oui derrière. Donc voilà, ça crée des conflits, des désaccords. Et pour certaines, vous voyez, il peut y avoir un nouvel amour très bientôt. Donc vous allez peut-être soit relancer la machine, créer un renouveau avec votre partenaire, retomber amoureux en fait une seconde fois. Soit pour d'autres, ce sera vraiment, vous allez réaliser que là, vous méritez mieux, vous méritez plus d'attention, etc. Et du coup, bientôt, ce sera une nouvelle rencontre. Évidemment, c'est du général. Vous prenez ce qui résonne. Uniquement ce qui résonne. Je ne prends pas. Ouais, donc on prend ce qui vibre par rapport à votre situation, ce que vous vivez, ce que vous traversez. Voilà, vous adaptez, vous savez vous seul à quoi ressemble votre couple, quelle attitude a votre autre. Et ce que j'ai dit, le aimez-vous d'abord, ça peut être vis-à-vis de la famille ou des amis, pour ceux qui sont célibataires aussi, qui ont l'impression que, voilà, au lieu de voir les bons côtés chez vous, on est tout le temps en train de pointer les mauvais côtés, que du coup, maintenant, vous n'osez plus trop être pleinement vous, en sachant les aspects qui ont l'air de déranger, alors que, voilà, le problème vient pas de vous, le problème vient des autres, c'est eux que ça dérange. Vous êtes comme vous êtes, donc... Voilà, tout ce que j'ai dit, vous pouvez le transposer vis-à-vis de relations amicales ou familiales, évidemment. Allez, vie, tu es libre. Bon, le message est clair. Et prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Donc vraiment, on vous invite un petit peu comme cet exercice. Voilà. On vous invite à vous connecter, à méditer, à prendre du temps pour vous, pour à la fois retrouver de la confiance en vous, retrouver votre potentiel, votre lumière, voilà, le côté que vous êtes brillant, vous êtes quelqu'un de bien, que vous méritez l'amour, vous méritez aussi un travail qui vous plaît, vous méritez une jolie maison, ce que vous voulez par rapport à votre vision à vous et vous seul, pas par rapport à la vision des autres. Voilà, et on vous dit vraiment de vivre pleinement là, avec ces petits papillons, là, d'être dans l'instant présent, d'être léger.
d'être libre, libre d'être vous et libre aussi dans ce que vous faites, vos activités, vos relations, etc. Donc moi je trouve que c'est quand même des très beaux messages, bon, des messages qui sont un petit peu aussi portés sur des choses délicates ou difficiles à traverser, mais néanmoins c'est de beaux messages. On vous dit tout simplement de prendre soin de vous, vraiment pour résumer. Donc voilà les amis. Je vous souhaite un excellent week-end. Hein. Je vous souhaite qu'il soit le plus doux possible. Je vous fais plein de gros bisous. Puis on se retrouve pour la semaine prochaine. Ciao, ciao!